Vous faites des nuits de 12 heures et tout le monde vous dit que vous êtes fatigué. Vous avez peut-être des cernes. Les cernes, c'est la partie sous les yeux qui peut être brune, bleue, violacée, creusée ou même rebondie. Le cerne pigmentaire, communément appelé le cerne ethnique. C'est un cerne qui est génétiquement transmis, héréditaire. Vous avez les cheveux bruns, les cheveux bouclés, vous pouvez avoir des cernes. C'est un cerne qui va s'aggraver avec l'âge. Les gens qui ont le cerne pigmentaire sont souvent mat de peau. On peut avoir également un cerne pigmentaire chez les gens beaucoup plus clairs. C'est une accumulation de pigments liés au soleil. Deuxième type de cerne, c'est le cerne bleuté. Il peut être bleu, violacé, rouge foncé. Il est dû à une mauvaise circulation lymphatique qui va comprimer les vaisseaux, qui va provoquer une stagnation sanguine. Cette accumulation va donner un aspect bleuté qu'on verra par transparence. Le troisième cerne, c'est le cerne creux. Il est dû à une fente graisseuse. Avec l'âge, on constate une squelettisation du visage. Le cerne se creuse, les tempes également. Le dernier, c'est le cerne plein ou les poches. À cause du relâchement, l'amas graisseux va ressortir et donner cet aspect de poche. Souvent, on peut avoir la combinaison, l'association de différents types de cernes pour une même personne. Il n'y a pas un traitement miracle. Le cerne peut avoir plusieurs causes, donc plusieurs solutions peuvent être combinées. Avant toute chose, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Dormez correctement, réduisez la consommation d'alcool, hydratez-vous. Dans le commerce, il existe différents types de crèmes. Il faudra choisir la crème qui solutionnera votre problème. Si vous avez un cerne pigmenté, orientez-vous vers des crèmes dépigmentantes. Le cerne est très fin, donc évitez des produits trop irritants. Si votre cerne est plutôt vasculaire, il existe des substances qui vont avoir une action sur le drainage lymphatique à type de caféine. Vous pouvez également utiliser des produits qui contiennent un roller permettant d'améliorer le drainage. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser une cuillère que vous mettez au congélateur pour agir sur votre vascularisation. Patch ou tranche de concombre à mettre au réfrigérateur, le principe est le même. C'est l'utilisation du froid pour améliorer le drainage lymphatique. Des peelings pigmentaires existent. Mais attention, le cerne est une zone très sensible. Le peeling doit être réalisé par un médecin avec une préparation pendant une quinzaine de jours pour éviter le rebond pigmentaire et pour donner de meilleurs résultats. Généralement, ce sont des peelings aux acides de fruits donnant une desquamation très fine, une sorte de bouloche au niveau de la paupière inférieure. Après les peelings, vous devez toujours vous protéger avec une crème SPF 50. Les lasers pigmentaires peuvent avoir une action sur l'accumulation de pigments au niveau du cerne, mais doivent également être manipulés avec précaution. Ils nécessitent une expertise médicale, des crèmes dépigmentantes pour optimiser le résultat et une protection solaire pour éviter la récidive. Certains lasers resurfaçants peuvent avoir un intérêt. Ils vont stimuler la synthèse collagénique, donc lisser le cerne et donner un coup de frais. Les injections d'acide hyaluronique vont permettre de combler le cerne creux. L'acide hyaluronique qu'on va utiliser au niveau du cerne doit être fluide, malléable, mais surtout très peu hydrophile. Il doit attirer l'eau le moins possible pour éviter de donner cet aspect gonflé. L'injection au niveau du cerne est un acte technique. Il doit être injecté en profondeur au contact osseux, idéalement avec une canule pour éviter toute lésion vasculaire et éviter la formation de bleus ou d'hématomes. Le résultat des injections d'acide hyaluronique est immédiat avec une amélioration les jours qui suivent. Le traitement chirurgical, c'est le lipofilling. C'est l'équivalent des injections d'acide hyaluronique, sauf qu'on n'injecte pas de l'acide hyaluronique, mais de la graisse que le chirurgien va prélever et mettre au niveau du cerne pour le combler, pour un résultat beaucoup plus périn. Généralement, le chirurgien va mettre un peu plus de graisse qu'il n'en faut. On sait que ça va se résorber. Mis à part les poches, où le seul traitement est la chirurgie, généralement on combine les différents traitements énumérés pour obtenir le meilleur résultat esthétique. Je vous invite à consulter votre médecin qui établira un plan de traitement personnalisé à votre cerne.